On se situe dans une zone pavillonnaire à environ 30 minutes de Paris. En achetant la maison, on nous l'a présentée comme possédant des combles non aménagés mais aménageables. Donc dès l'arrivée dans la maison, c'était un projet. L'objectif, c'était ici de créer notre chambre. Avec l'arrivée de notre deuxième enfant, il nous fallait une chambre à nous. Tout en donnant une utilité à la pièce du bas, puisque cette pièce était à la fois pas assez grande ni assez lumineuse pour en faire un bureau ou une chambre. La volonté du client sur ce chantier a été de créer une surface supplémentaire, leur espace de vie étant devenu trop étroit. Ils ont décidé de créer un espace un petit peu à part, un petit peu intime. Avant les travaux, les combles étaient totalement inexploitables en l'état. On avait une trappe au premier étage, on pouvait donc y accéder en mettant une échelle. Par contre, il n'y avait pas de sol fixe, il y avait de la laine de verre et des tuyaux de notre VMC qui passaient partout. La forme d'un comble traditionnel étant très saillante, l'idée d'un comble aux formes courbes nous est venue. D'un point de vue technique, nous avons tout d'abord créé un moule. Ce moule nous a permis de créer des formes arrondies aux plaques de plâtre. On n'avait pas du tout pensé à cette forme arrondie avant que notre entrepreneur ne nous en parle. On a été séduit par le concept et par l'originalité qui nous laissait supposer que la pièce allait être douce. Nous voici maintenant dans la petite pièce qui n'avait pas d'utilité avant et qui a désormais une double fonction puisqu'elle accueille à la fois l'escalier permettant d'accéder au comble et notre dressing. On a fait le choix de mettre en place une porte coulissante pour le gain de place et puis pour pouvoir conserver un petit peu d'intimité dans nos combles. Le dressing a été fait sur mesure. Il nous permet de centraliser nos vêtements pour désencombrer les autres pièces. L'escalier a été choisi sans contre-marche pour justement ne pas bloquer la luminosité venant de la lucarne. Le garde-corps de l'escalier a été fait en arrondi jusqu'en bas pour rester dans le thème des combles. Nous voici donc maintenant dans notre chambre sous comble. On a choisi des couleurs douces, apaisantes pour garder cet esprit de calme et de sérénité. On a conservé l'esprit arrondi dans notre décoration et dans le choix de nos meubles, donc le rappel sur le lit, puis les lampes, les bougies. Les fenêtres de toit sont équipées de stores occultants. Nous avons accordé une importance toute particulière à l'isolation sur ce projet. Nous sommes partis sur une isolation assez classique, de type laine de verre avec une finition en plaque de plâtre. Une bonne isolation nous permet d'éviter les pertes de chaleur, d'énergie par la toiture. Nous avons posé 4 fenêtres de toit afin de faire entrer la lumière naturelle. Nous les avons installées à des endroits bien stratégiques, 2 au niveau du lit et 2 au niveau de l'escalier. Les dimensions du comble nous ont obligés à faire le choix de spots pour l'éclairage, puisqu'on n'avait pas assez de hauteur pour faire descendre des appliques ou des suspensions. On a profité de la sous-pente pour placer un meuble de rangement, ce qui nous permet à la fois de stocker quelques affaires et d'y cacher le compteur électrique. Le bois utilisé pour ce rangement est le même que pour l'escalier et le dressing, donc du bois exotique. Dès le réveil, en ouvrant notre store, on a la vue sur le ciel. C'est très agréable puisqu'on a une vue très dégagée. Grâce à l'aménagement de nos combles, on a donc gagné 31 mètres carrés au sol pour un budget de 25 000 €. Le prix comprend les combles en elles-mêmes, l'escalier et le vernis de l'escalier. Sur ce projet, les travaux ont duré 4 semaines et durant ce temps, les clients ont continué à vivre chez eux tout à fait normalement. On se sent très bien dans notre chambre. Dès qu'on y arrive, on sent le calme et la douceur de cette pièce.